Eh bien bonjour, alors déjà cette vidéo devait être tournée en extérieur logiquement, sauf que entre les enfants et les moustiques, comment dire qu'il y en a un qu'on peut éclater sans déranger et qui ne reviendra pas, ne pas le dire. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo comme vous voyez dans le titre sur la sorcellerie. Alors je tiens à faire une petite distinction entre paranormal et sorcellerie, ufologie, ce sont trois domaines différents. De base, c'est la seule vidéo sur le thème de la sorcellerie que je compte consacrer. Après, je vais rester sur le paranormal plus classique. Donc voilà, on va commencer. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Alors c'est comment dire, une énergie qui n'est pas, enfin qui est neutre. C'est comme le vent, c'est une énergie neutre, renouvelable, bio, écologique. Ah, namasté, je me sens comme Chanterelle. Oula. Donc, oubliez tout ce qui est cliché, tout ce qui est code du genre qu'on retrouve dans la SF, dans les séries, dans les romans comme la magie noire, la magie blanche, la magie verte, etc. Donc, c'est une énergie. Il suffit de beaucoup de concentration. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans la sorcellerie, c'est que, à part tout ce qui est ritualisation et compagnie, le plus important dans la pratique, ça va être la concentration, le travail, l'apprentissage, parce que c'est tout simplement une science, d'où le terme aussi science occulte. C'est une science on apprend en fait continuellement, toute notre vie. On apprend à perfectionner, on apprend de nouvelles choses, on découvre, enfin voilà. Donc il n'y a pas que on n'a pas besoin d'être habillé comme Doctor Strange ou ah tiens, oubliez aussi le pouvoir des trois. Ouais non, parce qu'en fait ça nous revient pas trois fois dessus. Quand on fait un rituel, quand on pratique, c'est une énergie encodée qu'on envoie vers une cible, un destinataire, un lieu, etc. Et sur cette énergie, il y a une quantité qui s'égare et qui revient. En gros, c'est un petit peu on est le GPS. Cette énergie ne sait pas où aller, elle revient vers nous, et c'est pas pour autant qu'on va mourir, qu'on va se transformer en cochon, en crapaud ou se liquéfier. Ah oui, aussi, chapeau pointu sur le tutu, le balai, tout ça. On oublie ça. C'est vraiment c'est dans les films, les séries qu'on va retrouver ça. Dans la vraie vie, on est habillé normalement, comme moi. Bon, geek mis à part. On oublie aussi les boules de feu. Oui, il n'y a pas de montage, il n'y a rien qui va venir mettre une boule de feu dans ma main. Donc non, ça ne marche pas, c'est vraiment de la science-fiction. On ne rappelle pas non plus les morts à la vie, ce qu'on relie à la nécromancie qui n'est pas une pratique occulte. Non, 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 la nécromancie, comme dit dans une vidéo précédemment, c'est la divination par les tripes. Ah, tripes, c'est un mot que je ne pensais pas dire sur YouTube. En fait, tout ce qui est aberrant dans la sorcellerie, comme on le dit, c'est tout ce qui va être vraiment les histoires glauques autour de massacres, autour de sacrifier des vierges. Pourquoi? Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse. T'es un psychopathe, c'est tout. C'est juste une énergie qui te demande juste beaucoup de concentration, d'études, comme j'ai dit, apprendre à la canaliser, apprendre à la manifester. Elle n'a pas de couleur, c'est vraiment au ressenti. Il n'y a pas non plus de grade, donc il n'y a pas de... c'est pas comme à Poudlard, on n'est pas élève, ensuite professeur, etc. Non, non, on apprend... soit on a la chance d'apprendre avec d'autres, soit on apprend seul, mais il n'y a pas de grade, il n'y a pas d'études concrètes. C'est... comment dire... putain, c'est compliqué quand même comme sujet. Oula. Il n'y a pas de abracadabra. Techniquement, ouais, comment dire, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Hein. La sorcellerie en tant que telle, c'est juste une énergie qui est inoffensive. Quand tu la ressens, hein, parce que c'est compliqué à dire, mais il y a des personnes qui vont être plus réceptives et plus douées dans ce domaine que d'autres. Ça ne veut pas dire du tout que c'est un apprentissage qui est complètement fermé. Si tu n'as pas les codes, si tu as rien, tu peux rien faire. Il y a des livres qui sont là, et d'ailleurs j'en ferai une petite présentation de certains, une petite sélection. Oubliez aussi du coup les achats des livres qui vous proposent des sorts tout faits, des incantations, des rituels et tout.
Le mieux dans la magie, c'est d'apprendre par soi-même. On peut reprendre certains de ces sorts, certains de ces rituels, mais les améliorer en les faisant à sa sauce, parce que c'est avant tout une pratique personnelle. Par personnel, c'est une partie de nous-mêmes qu'on met dedans. Oubliez aussi tout ce qui est dans les incantations, quand on tombe sur des noms de divinités. En fait, tout simplement, le sorcier, le praticien, je préfère dire praticien moderne, voit les divinités de façon plus métaphorique. On voit ça comme, comment dire, on appelle ça un égrégore. Un égrégore, c'est une énorme masse d'énergie, c'est une masse d'énergie. Et quand on fait un rituel et qu'on en appelle à cet égrégore, on puise dedans et on lui redonne. C'est un échange, c'est du 50-50, c'est tiens, tu me donnes des M&M's, ouais, je te passe des Skittles. Ouais, la métaphore est pourrie, mais c'est pas grave. Du coup, pour en revenir à la sorcellerie, il faut aussi oublier tous ces trucs qu'on voit sur YouTube. Par exemple, une vidéo qui m'a fait énormément mourir de rire, où il y avait un type qui filmait un poteau électrique avec une photo de lapin, et je crois que c'était pour un truc associatif de protection des animaux, et qui disait que c'était du satanisme. Alors déjà, protection animale et satanisme, ça fait deux choses quand même différentes. Pareil, il y avait l'exemple aussi sur un banc, parce que par terre il y avait 3 petits points de peinture blancs, et des cigarettes. C'est une malédiction pour vous faire fumer, vous donner envie de fumer, vous allez vous arrêter là et rester des heures à fumer des clopes. Non, ça marche pas comme ça. Comme quoi que les gens sont pas assez éduqués là-dedans. Donc voilà, concrètement, la sorcellerie ne fait pas de miracle. On peut faire plein de choses, mais on peut pas guérir le cancer. On peut juste stabiliser certaines choses, protéger, mais on ne... Non, ça passe pas, non, on peut pas empêcher des meurtres, on peut pas... voilà. T'as un voisin qui est un psychopathe, il aime tuer, tu peux peut-être faire en sorte de te protéger qu'on ne te fasse rien, mais si un jour il veut te tuer, il te tuera. Pourquoi est-ce que je suis toujours dans une métaphore de meurtre? Ouais, non, faut que je me remette en question sur certains trucs. Donc voilà. On en revient au point de base, donc la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Une énergie neutre. Par neutre, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste ce que tu en feras. Pour en revenir aussi sur le second point, c'est-à-dire les gens, les praticiens, parce que j'aime pas le terme trop fantaisiste de sorcier, sorcière, mage, magicienne et compagnie, donc je préfère dire praticien. Pour l'être vraiment, il faut quand même des années d'études. Tu apprends avant de pratiquer. Tu renforces bien sûr tes acquis, mais tout ce que tu acquiers au fil du temps, de tes lectures, de tes échanges, il y aura forcément des choses qui vont changer, il y a des choses que tu vas découvrir d'une nouvelle façon. Donc forcément c'est une science, dans le terme sens occulte quoi, et je tourne en rond. Donc je pense que je vais finir là, parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire, et comment le faire de façon simple, c'est pas facile, j'ai essayé de le résumer, de le condenser. Donc je vais vous parler maintenant de certains livres pour ceux qui veulent débuter ou qui sont déjà dans la pratique, mais revoir des bases, ça ne fait rien. Ça ne fait rien de mal en tout cas. Ah, et dernière chose, dans la pratique en tant que telle, il n'y a pas de dogmatisme religieux. Tu peux croire en telle ou telle divinité, ça ne va pas faire en sorte que tu sois bon, que tu sois mauvais, etc. C'est encore une histoire d'égrégore, tout ça là, c'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, alors pour commencer, La Voix du Mage de Arnaud Tully, bien débuté, entraînement préparatoire. Faut que je dorme moi. Aux éditions Alliance Magique, c'est un bouquin qui est très intéressant, il n'y a pas de dogmatisme. Il y a des exercices, il y a de tout. Franchement, si vous voulez commencer, La Voix du Mage de Arnaud Tully. Ensuite, je suis désolé pour le nom, parce que je suis vraiment nul avec les noms. Sébastien G.A. Le Mahout, Les mécanismes de la magie pratique. En espérant que ça fasse le focus, ouais. Toujours édition Alliance Magique. Pareil, c'est plus dans la pratique, le mécanisme du comment ça fonctionne, avec des exercices à la fin, certains rituels intéressants. Donc voilà, c'est petit à petit, il faut y aller à son rythme. Hein. Ensuite, pareil, un truc que je conseille, c'est la purification, principe et méthode
de encore Arnaud Tully, Alliance Magique. Ouais, c'est c'est vraiment, je me base énormément sur l'Alliance Magique et qui propose aussi d'autres livres, d'autres auteurs, mais qui sont très intéressants et qui en général sont, enfin en général, pour tous ceux que j'ai lus, sont très sérieux et très intéressants. Beaucoup de fois intéressants. Pour en revenir, la magie est une science naturelle, une énergie neutre. On va apprendre aussi les plantes et les encens, parce qu'ils ont tous une signification. Les plantes ont des vertus. Par exemple, quand on a une angine, une petite infusion de thym ou de romarin, ça fait du bien à la gorge, ça désinfecte. C'est bio, c'est naturel. Donc voilà. Bon, il n'y a pas de recette là-dedans, mais ça nous apprend quel encens utiliser, quelle plante, comment l'utiliser, en quelles circonstances, etc. Et pour les plus scientifico-sceptiques, voir ceux qui ont envie d'approfondir un petit peu plus les connaissances, moins dans la pratique, mais plus dans le fonctionnement. Alors pour l'instant, bon, c'est toujours Alliance Magique. C'est la panergologie, c'est l'étude scientifique, c'est le terme scientifique pour l'étude des sciences, enfin des énergies. Alors voilà, le tome numéro 1 qui est sorti, panergologie, le plaidoyer pour la recherche expérimentale en magie. Il y aura un tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il y a un tome 2 qui est prévu, et du coup c'est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus dans l'explication, dans la recherche, c'est complémentaire, c'est très intéressant. Donc il y a plein d'autres éditions, il y a par exemple je crois les éditions d'Anae, ou non comme ça, mais sur le site internet de l'Alliance Magique, vous allez trouver de toute façon d'autres éditeurs qui travaillent avec eux, et en général ils font vraiment un travail d'exception. J'ai jamais eu de mauvais retours, j'ai toujours eu... Enfin, j'ai toujours reçu, putain, faut vraiment que je dorme, j'ai toujours eu de... Ah, j'ai jamais été déçu de mes lectures, et j'ai toujours appris pas mal de choses. En ce qui concerne du coup, ah oui, on a un petit cliché, j'ai envie de le balancer comme ça gratuitement. Euh, Quand on parle de sorcellerie, à quoi vous pensez? Charmed, premièrement, et à quoi est-ce que Charmed nous ramène? La Wicca, parce que la série Charmed a été créée sur les bases des règles de la Wicca. Et concrètement et techniquement, la Wicca, ce n'est pas la pratique, c'est plutôt une religion qui est pas ancienne, qui est New Age. Je critique pas, hein, elle a des bons fondements, il y a différents... J'en ferai peut-être une vidéo là-dessus, enfin voilà, parce qu'elle devient longue. Donc voilà, la Wicca, ce n'est pas du tout la pratique de la sorcellerie, c'est juste spirituel, religieux. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt. Faites attention aux mauvais sorts. Et que dire à bientôt. Ciao.